Président, Monsieur le Premier ministre, c'est à l'arraché qu'un accord a été trouvé tôt ce matin entre les 27 pays de l'Union européenne pour un plan destiné à soutenir nos économies durement affectées par l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait initialement préconisé le montant de 500 milliards, mais l'égoïsme des 4 pays dits frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède, a finalement limité l'ambition à 390 milliards, assorti, qui plus est, de nouveaux rabais pour les contributions de ces 4 pays radins. La vigilance doit être de mise, malgré la satisfaction de voir l'Allemagne, longtemps alignée sur cette dévastatrice position de rigueur budgétaire, se convertir enfin à l'idée de nécessaire relance de l'économie européenne, indispensable mutualisation de la dette. On peut également déplorer que cet accord s'accompagne de contreparties négatives, comme les coupes sèches sur les budgets européens de la santé, de l'agriculture, du numérique, de la recherche ou d'Erasmus, et n'explore toujours pas l'idée de ressources propres pour l'Union européenne, comme un impôt sur les multinationales ou une taxe sur les transactions financières. Pour autant, saluons cette avancée vers une Europe plus solidaire et espérons que l'Union européenne n'exigera pas de nouvelles réformes structurelles en contrepartie dans les prochains mois. Ainsi, pouvez-vous nous détailler, Monsieur le Premier ministre, quels seront les projets qui bénéficieront de ce plan au bénéfice de tous les Français? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Alain David, vous avez souligné l'ampleur de l'accord qui est intervenu cette nuit. Il y a encore quelques semaines, on pouvait lire certains acteurs politiques de l'Union européenne demander à ce que le budget de l'Union européenne soit réduit à 1%. Aujourd'hui, après les accords de cette nuit, nous sommes proches de 2%. Et cela a été rendu possible grâce à l'adoption du plan de relance sans précédent. Vous avez bien voulu le reconnaître dans l'histoire. J'ai connu plusieurs quinquennats. Et je connais dans le quinquennat précédent et dans le quinquennat d'avant le précédent des tentatives pour aboutir à ce résultat. Et à ce moment-là, il n'y avait pas les alliances nécessaires que nous avons pu obtenir aujourd'hui. Donc c'est un résultat sans précédent. Sans précédent sur le montant, sans précédent dans les modalités, puisque l'endettement commun est acté, sans précédent non plus sur la rapidité, puisque je vous rappelle que l'initiative franco-allemande, elle date du 18 mai, et en 2 mois, on a pu inverser une logique qui, au départ, ne nous était pas favorable. Alors, monsieur le député, vous nous demandez d'être vigilants, nous le serons, y compris dans le dispositif d'acceptation et de validation des plans de relance de chacun des États qui sera soumis à la Commission, comme d'ailleurs pour les projets régionaux des fonds structurels qui nécessitent une majorité qualifiée mais pas un veto. Et nous serons aussi très vigilants pour éviter que ce plan de relance n'obère le plan financier pluriannuel qui a été aussi acté et qui ne prévoit pas, monsieur le député, une réduction de la PAC ni une diminution du programme Erasmus, puisque le programme Erasmus que vous citez passe de 14 milliards à 21. Ça s'appelle une augmentation. Mais en tout cas, merci de votre soutien et de la compréhension que vous faites de ce plan. Merci, monsieur le ministre.